Salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous faire un tuto pour comprendre les réglages manuels de votre appareil photo en seulement 3 minutes. Donc ouais, je vais essayer d'être concis, rapide et efficace. Et c'est pas gagné. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Lafay, je suis créateur de contenu depuis près d'un an et demi déjà. Je vis à 100% de la création de contenu, photo et vidéo. Et je suis principalement photographe de paysages. Je fais beaucoup de photos de paysages, que ce soit des couchers de soleil, des levées de soleil, des photos de neige, bref, tout ce qui touche à la nature. Avant de démarrer le tuto et tous les conseils au sujet des réglages manuels de l'appareil photo, je tiens à dire que je suis autodidacte à 100%. J'ai démarré de rien, je suis parti à zéro et j'ai appris sur YouTube, grâce aux vidéos YouTube, grâce à des articles de blog et surtout grâce à la pratique sur le terrain en faisant des erreurs. Donc je tiens à m'excuser, à me présenter mes excuses même pour tous les puristes et tous les professionnels de la photo qui n'aimeront pas forcément les termes que je vais utiliser. Sachez juste que je présente cette vidéo pour les personnes qui débutent et qui souhaitent apprendre d'eux-mêmes et qui veulent apprendre simplement avec des mots simples. Je veux en fait que cette vidéo soit la vidéo que j'aurais aimé voir à mes débuts parce que c'est très difficile de trouver des vidéos faciles, des vidéos qui nous correspondent pour apprendre la photo facilement. Donc j'espère que cette vidéo le sera et c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas aller au-delà de 3 minutes de conseils parce que au-delà c'est difficile de garder l'attention, c'est difficile de tout enregistrer dans nos têtes parce qu'il y a beaucoup d'informations différentes, des réglages, des paramètres, des conditions particulières. Bref, je préfère faire plusieurs vidéos courtes et efficaces qu'une seule très longue qui va vous perdre complètement au fil de la vidéo. C'est pour ça que aujourd'hui c'est 3 minutes de tuto, je vais essayer de les respecter. Je sais, j'ai du mal, c'est très difficile, mais j'ai décidé aujourd'hui de mettre le minuteur sur mon téléphone. Donc je vais mettre directement 3 minutes chrono pour ne pas aller trop loin. Et je ne vais pas aller très loin dans les réglages manuels parce qu'il y aurait beaucoup à dire, beaucoup à faire. Je vais me contenter des 3 caractères principaux, mais je vous en dis pas plus parce que sinon je vais tricher avec les 3 minutes. Avant que je démarre les conseils, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, parce qu'il y en a qui vont pas jusqu'au bout de la vidéo et je le dis souvent à la fin. Sachez que tout ce que je vais dire dans cette vidéo va être en lien avec la lumière. Pourquoi? Parce que la photo tourne autour de la lumière qui rentre dans votre boîtier. Pensez à ça pour la suite. Vous êtes prêts? C'est parti pour 3 minutes, top chrono, c'est parti. Le premier paramètre dont vous devez tenir compte, il s'agit de l'ouverture. L'ouverture du diaphragme, ça permet de laisser rentrer plus ou moins de la lumière dans votre boîtier. Plus vous allez ouvrir votre objectif, c'est-à-dire un petit chiffre de f, plus il y aura de lumière et donc moins de profondeur de champ. A l'inverse, plus vous allez fermer votre objectif, c'est-à-dire un grand chiffre de f, moins il y aura de lumière et plus il y aura de détails sur votre photo. Par exemple, une grande ouverture est utilisée sur tout ce qui est photo portrait ou produit. Et à l'inverse, une petite ouverture va vous permettre d'avoir plus de détails dans la photo et donc c'est utilisé pour des photos de paysage par exemple. Je vous montre l'exemple de 2 photos différentes. Une photo avec une grande ouverture, donc une faible profondeur de champ, et une photo avec une petite ouverture, donc une grande profondeur de champ où on voit un maximum d'informations sur la photo. Je vous conseille donc d'utiliser une grande ouverture sur tout ce qui est photo portrait produit par exemple et une petite ouverture sur des photos de paysage par exemple pour avoir un maximum d'informations. Le second paramètre hyper important dont vous devez tenir compte, c'est la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation se mentionne en secondes ou en fractions de secondes et elle permet de définir la durée dans laquelle va passer la lumière dans votre boîtier. Si vous voulez figer un mouvement, vous allez utiliser une vitesse rapide. Si vous voulez au contraire garder un flou de mouvement, vous allez utiliser une vitesse plus lente. Une vitesse lente est par exemple utilisée sur des photos de pose longue et une vitesse rapide est souvent utilisée pour figer un mouvement comme par exemple sur les photos sport, photos automobiles, etc. Vous ajustez la vitesse par rapport au sujet, au mouvement qui est en cours et la photo que vous voulez réaliser, mais aussi par rapport à l'exposition que vous voulez obtenir. Plus vous allez augmenter la vitesse, plus ce sera sombre, plus vous allez réduire la vitesse et plus ce sera clair sur votre photo. Attention, si vous utilisez une vitesse trop lente, vous allez devoir vous équiper d'un trépied pour ne pas avoir de flou, de bouger et avoir la photo ratée. Et si jamais vous utilisez une vitesse trop lente pour les longues expositions par exemple, vous allez devoir utiliser comme moi un filtre ND qui permet d'ajuster les rentrées de lumière manuellement sur votre objectif. Sachez que ces 2 paramètres sont pour moi les plus importants que vous devez modifier lorsque vous prenez des photos en mode manuel, c'est-à-dire l'ouverture et la vitesse d'obturation, parce que le troisième paramètre important pour avoir une photo bien exposée, il s'agit de la sensibilité ISO. La sensibilité ISO en fait c'est la sensibilité de votre appareil photo face à la lumière ou à l'absence de lumière. Si vous augmentez trop les ISO, vous aurez du bruit, du grain numérique qui va s'afficher sur votre photo et ça va détériorer la qualité de votre photo. Je vous conseille donc de rester toujours entre 50 et 400 si vous avez un appareil de débutant
dans vos réglages d'ISO. Donc adaptez les réglages d'ISO selon les réglages que vous aurez utilisés en vitesse et en ouverture. Si votre photo est beaucoup trop sombre, n'hésitez pas à monter un petit peu un ISO, mais vraiment sans abuser, je vous dis, sinon votre photo sera de mauvaise qualité. Je vous conseille donc dès le départ de mettre les ISO au minimum et ensuite vous réglez l'ouverture pour avoir plus ou moins de profondeur de champ et vous modifiez la vitesse selon le mouvement que vous voulez figer ou non de votre photo et pour ajuster l'exposition. Je vous conseille donc d'utiliser un trépied et de réduire la vitesse si jamais vous avez une photo qui est sous-exposée plutôt que de monter trop en ISO, sinon vous aurez une photo qui est de mauvaise qualité. Surtout si vous avez un appareil photo de débutant, un appareil photo d'entrée de gamme qui vous permettra de pas beaucoup monter en ISO. Il nous reste 3, 2, 1. Bon, impeccable. Je pense que j'ai réussi à respecter les 3 minutes plus ou moins. J'espère que je ne suis pas allé trop vite, j'espère que ça a été assez clair pour vous. Sinon, n'hésitez pas à revenir en arrière dans la vidéo pour revoir des parties qui n'ont pas été très claires et à prendre des notes parce que ça peut vous servir. Je donne un dernier conseil, un conseil bonus pour ceux qui vont au bout des vidéos pour vous récompenser parce que tout le monde ne va pas jusqu'au bout de mes vidéos. Lorsque vous faites des photos, je vais vous conseiller, s'il faut, d'avoir une photo qui est un petit peu sous-exposée, c'est-à-dire sur la réglette d'exposition, moins 0,5, moins 1, voire moins 2, plutôt que d'avoir une photo qui est surexposée, qu'on dit cramée, avec plus 1, plus 2. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez être en post-production, en traitement sur Lightroom par exemple, ou votre logiciel de traitement, vous pourrez récupérer l'exposition en augmentant les lumières, les ombres, ce que vous voulez. Vous pourrez réajuster l'exposition pour avoir une photo bien exposée. A l'inverse, si vous avez une photo qui est surexposée, une photo cramée, ça va être difficilement récupérable. Donc c'est pas très grave si votre photo est un peu sombre. A l'inverse, c'est plus difficile si votre photo est cramée. Si vous êtes débutant, je suis sûr que ça vous servira. Moi, j'aurais aimé avoir une vidéo qui permet en quelques minutes d'avoir les informations essentielles avec des mots simples. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci à tous et à bientôt. Ciao. Si jamais ça vous intéresse de vous équiper aussi du filtre ND selon le type de photo que vous faites, je vous mets le lien en description, ça pourra vous servir. Je me le suis équipé, il coûte pas très cher et vraiment il me sert beaucoup, il est de très bonne qualité. Le rapport qualité-prix est très bon, donc n'hésitez pas à aller voir en description si jamais ça vous intéresse. C'est tout gros. Je pense que